Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va aller visiter Campeche. Mais avant, quelques petits mots d'introduction. Donc j'ai changé d'endroit, je ne suis plus à Campeche, j'y suis restée 15 jours en fait là-bas. Et maintenant je suis à Palenque. Alors vous allez peut-être l'entendre, il pleut des cordes, des cordes, au point où là, aujourd'hui en tout cas, nous sommes dimanche, c'est pas possible du tout de sortir, enfin parce qu'on est trempé jusqu'aux os en 10 secondes quoi. Donc voilà, c'est vraiment une pluie torrentielle. Il a plu un petit peu hier et avant-hier, mais moins que ça. Et hier, je suis allée visiter les ruines de Palenque, c'était superbe et je vous en ferai une vidéo évidemment. Et heureusement, il n'a pas plu pendant tout le temps de ma visite, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Campeche, mais avant ça, générique. Alors, Campeche, c'est une ville qui se trouve dans l'état de Campeche, parce que c'est San Francisco de Campeche, le nom complet en fait. L'état de Campeche est un état qui est proche du Yucatan, enfin qui est collé en fait au Yucatan, et je suis restée à Campeche pendant 15 jours. Alors la ville est une ville vraiment superbe. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé résider là-bas donc pendant 15 jours, d'autant plus que j'ai eu vraiment beaucoup de chance avec mon Airbnb, qui était un endroit extrêmement chouette. Et beaucoup de chance, et heureusement, parce que c'est à ce moment, pendant mon séjour à Campeche, que j'ai eu en fait des problèmes donc de santé, et du coup je suis contente d'avoir été dans un endroit très sécurisant, très propre, avec un logeur qui était super, voilà, Manolo, vraiment, qui était vraiment génial. Donc bon, voilà. Alors je vais vous parler un petit peu de Campeche, puis après je vous montrerai quelques images, en fait, pareil, en musique. Normalement, je vais vous emmener, vous balader à Campeche de nuit, à Campeche de jour, visiter les remparts, etc. Ben oui, parce que c'est une ville fortifiée, Campeche, donc au bord de la mer, mais on ne peut pas se baigner parce qu'en fait, il y a un malecón, une digue sur laquelle on peut se promener, qui est qui fait tout le long de Campeche. Donc, il y a une plage à quelques kilomètres qui s'appelle Playa Bonita, il me semble, mais d'après ce que tout le monde en dit, et même les Mexicains, puisque Manolo m'en a parlé, c'est vraiment un endroit où il ne faut pas y aller, quoi. En fait, d'abord c'est loin, en plus vous payez pour accéder à la plage, vous payez obligatoirement pour louer un transat, et puis après toutes les 5 minutes il y a quelqu'un qui vient vous demander de consommer, quoi. Et donc même les Mexicains n'y vont pas. La plage n'est pas extrêmement belle non plus, donc ça ne sert à rien. Donc je ne me suis pas du tout baignée, malgré le fait que que j'étais en tout cas au bord de la mer. Alors Campeche, c'était une ville qui était très très régulièrement attaquée par des pirates, et c'est pour ça que maintenant, oui, maintenant elle est fortifiée, mais c'est pour ça qu'à l'époque ils l'ont fortifiée, il y a des canons un peu partout tout au long des remparts. Et alors les pirates, dommage, alors donc j'ai appris ça en visitant le musée. Un des musées qui est dans un des remparts, en fait, c'est qu'en fait les pirates venaient de loin et ils imaginaient que la ville de Campeche était une ville riche, et ce qui n'était pas du tout le cas, parce qu'en tout cas à l'époque la région de Campeche ne possédait pas d'or, ne possédait pas de ressources, en tout cas qui étaient attirantes pour les pirates. Et donc en fait ce qui se passait, c'est qu'étant donné que les pirates ne revenaient pas, ceux qui avaient l'intention d'attaquer la côte se disaient « Ah ouais, ils ne reviennent pas, donc ils ont dû faire fortune, s'installer là-bas, ou en tout cas, vraiment, ça doit être super parce qu'ils ne reviennent pas. » Et en fait, du coup, ils partaient, ils affrétaient des navires pour partir, et puis pour attaquer aussi donc Campeche. Et en fait, quand ils arrivaient, ils se faisaient zigouiller, quoi, parce qu'ils se faisaient accueillir par des canons, et c'est pour ça qu'ils ne revenaient pas. Et ça a entretenu, oui, à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein, voilà, donc, et puis il n'y avait pas les infos de 20 heures, donc comment vous dire, ça a entretenu pendant plusieurs années ce côté des pirates, en fait, de piraterie. Et donc du coup, la ville se protégeait de plus en plus, d'où
les baluartes, donc les remparts qui ceinturent, qui ceinturent le centre-ville. Et après, Campeche, la ville actuelle, elle est bien plus étendue que le tout petit centre-ville. Mais enfin, vraiment, c'est une ville dans laquelle je me suis sentie très très bien, même s'il faisait très très chaud, mais c'était vraiment très beau. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser avec les images et vous verrez à la fin, il y a alors une petite surprise voilà, que m'a faite Manolo et c'était vraiment très très chouette. Et je vous dis à tout de suite.
Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Manolo, si tu passes par là, je te remercie mais 1000 fois de m'avoir fait découvrir cette hacienda en pleine jungle. C'était le dernier jour de mon voyage et vraiment, enfin de mon voyage, mon séjour à Campeche, et vraiment c'était super. Et quant à nous, moi je vous retrouve sans doute la semaine prochaine pour une vidéo à propos de Palenque, donc une petite ville dans les Chiapas où je me trouve actuellement. À très bientôt, salut!